Salut tout le monde, bonsoir. On va pouvoir commencer. Bonsoir. Salut Fred, tu vas bien? Salut, salut. Ouais, tranquille. On reprend le taf demain, donc ça va. En plus aujourd'hui tout a l'air de fonctionner. Il y a l'image. Yes. Salut tous ceux qui nous suivent. Bon, on va pouvoir commencer. Donc, on connaît, comme d'habitude. Donc cette dia-là, on va pouvoir la sauter. Alors oui, pour commencer. Toi, tu ne l'as pas vu toi en plus, les vagues. Non, du tout. Alors, on a reçu les magazines numéro 3 que je vous montre ici. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on peut voir. C'est assez épais, etc. Il y a notre petit logo. Je vous invite à nous suivre, à nous poser des questions, voir si ça vous plaît. Ceux qui l'ont reçu, à nous faire un petit retour. On a dû faire un petit stand-by pour les envois. On va faire un petit quality check. Je pense qu'Anthony pourra nous suivre aussi. Salut Jonah. Toi, tu l'as pas pris, toi, je pense, Fred. Non, vu que j'ai rejoint il y a peu Yes. l'équipe, ça viendra par la suite, à mon avis. Yes. En espérant que tout se passe pour le mieux par la suite. Ouais. Mais sinon, c'est cool. Pour le moment, ça nous plaît. Il y a juste un petit peu, comme je dis, on est en stand-by les envois. On doit checker avec un truc avec l'imprimeur. Et puis, on reviendra avec des infos. On verra tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter? Donc, il y aura l'actu des studios FR. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc ça ira très vite. C'est l'actu des studios Monde. Et on fera une comparaison ensuite des différents Deidara. D'ailleurs, tu en découvriras un ou deux apparemment. Ouais. Et on va lancer la saison 1 des quiz. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Je suis très excité d'ailleurs de commencer ça. Fred vous a préparé quelques questions aussi. J'espère qu'elles ne seront pas trop dures. Et on fera un petit relevé. On va voir si vous avez bien fait vos devoirs, si vous avez bien regardé vos mangas préférés. Et on fera un petit classement en fait. Enfin, je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Dites-moi d'ailleurs si on m'entend bien aussi. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Fab. Bonsoir Bobby. Allez, on enchaîne. L'actu des studios FR. Ça va être rapide. Yes, je te laisse présenter Camille. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine chez Camille? Pas grand-chose, enfin quand même. On a un Mégatron qui arrive cette semaine. Un beau Mégatron. Franchement, moi j'ai hâte de voir parce qu'ils avaient déjà fait l'Optimus, si je dis pas de bêtises, qui était déjà sacré bestiaux. Vraiment une belle bête. Ils avaient fait je pense qu'ils avaient fait un Megazord, qui était une belle bête. Un Megazord? Oui, et ça c'est leur premier sur la licence Transformers, si je ne me trompe pas. Alors je me suis trompé, c'est possible aussi. Mais franchement, j'ai hâte de le voir. Allez, quand j'étais ado, je pense qu'on a tous regardé quasiment les Transformers au cinéma. Et ce méchant-là, moi j'ai hâte de le voir. S'ils le mettent avec la cape dans le désert ou au milieu de sa forme, il y a vraiment plein de Je pense que choses c'est à voir, ça. je pense. On a vu quelques détails du sculpte. On les a pas remis, mais ça avait l'air quand même très intéressant. Donc à suivre de près. 5h du soir pour les gens, le 20 avril. Le 20 janvier. Avril, c'est mon mois d'anniversaire. Bon, du coup, on enchaîne. Ce sera mercredi. Ok. Pourquoi il fallait qu'il y ait une couille aujourd'hui. Ah non, ça va s'afficher. Bon, du coup, j'ai pas pu activer, mais c'était le TIS de Kuroko no Basket. On a vu que c'était mis en impression. Je pense que ceux qui sont sur le groupe l'ont vu. S'il y a un soir sans Quack, c'est pas un soir, les gars. Donc voilà. Du coup, on va enchaîner sur les studios Monde parce qu'au niveau FR, il n'y a pas eu trop de nouvelles cette semaine. C'était vraiment un tour ultra rapide. Oui. Bah, à mon avis, il y aura plus cette semaine. Je pense. On aura plus de news cette semaine. Je pense. Bon, en même temps, quand on fait les news de la semaine, il n'y a pas non plus 300 000 news par semaine. Donc ça va, c'est plutôt cool. C'est ça. Je te laisse la bebop de First Force Figure, du coup. C'est ça. Donc ici, cette semaine, on a First Force Figure qui nous ont sorti un petit Cowboy Bebop Spike Spiegel. Ce qui est étonnant de leur part, c'est qu'ils ont d'abord sorti une version exclusive je dis pas de bêtises, à 1000 exemplaires. Et maintenant, ils sortent la version standard. Après l'exclusive, à presque 2 fois moins d'exemplaires à 550. J'ai eu l'occasion de voir les deux, voir la différence. À part, je pense, au niveau du pistolet, un petit peu légèrement au niveau de la pose. Franchement, ça va. C'est juste que je suis assez étonné qu'ils sortent une exclusive avant la version de base. Sinon, t'aimes bien, toi, ce style de statuette, moi, j'aime un bien peu muséum? J'aime bien, moi, c'est un peu c'est manga un petit peu old school, tu vois. Ouais. Donc moi, j'aime encore bien. Franchement, c'est un peu ma cam. Même si le socle est simple, c'est pas vraiment un dio, t'aimes
J'aime bien ce style. Bah, ça change, hein. Bah, ça je pense même le genre de truc, on peut même retravailler soi-même, quasiment refaire un petit socle donc Ouais. franchement, puis le prix de souvenir, il est pas si élevé que ça en plus donc Non, à mon avis, ça ne doit pas être très, très élevé, hein. bon, il y a 420 $, mais elle fait quand même, 52 centimètres de haut donc Ouais, c'est un bon bébé, c'est un beau bébé quand même. Ouais. On va enchaîner Ah oui, avec. ils font des trucs chelous, oui, je confirme. Ouais. Mettre la version exclusive et mettre la version standard en moins Bah, d'exemplaires, si c'est ça, ouais, c'est celui-là. Salut Okan. c'est les Ah, cannes. du coup, Immortals Collectibles, ça c'est, si je me trompe pas, c'est licencié en Asie, c'est du 1.6. Elle fait 40 centimètres de haut, il y a quelques pièces en métal sur la statuette, elle fait 550 exemplaires, elle est prévue pour mars 2021 et il est possible de la voir en Shop FR à 1050 €. C'est quand même pas donné, hein. 1050 pour du 1.6, c'est quand même... On a passé un Ouais, stade là. Je et sais pas si je si... dis pas de bêtises, je pense que même que ce sont les sabres qui sont en métal pour respecter Ouais. l'aspect de la figurine. Ouais, je pense qu'ils font de plus en plus ça, comme on l'a vu pour la Bleach de Figurama. Oui, Il me semble le sable en métal. moi je trouve ça vraiment intéressant, ça permet de rajouter quelque chose en plus, un côté réel quoi donc Non, je connais pas plus que ça la licence, pour te dire, à mon avis, c'est. Je sais moi pas non si je plus, suis mais trop c'est vrai que jeune ou. Je sais pas. du 1.6 ça fait cher, hein. Ouais, avec 1000 balles, 1050 €, faut les sortir. Bon, Faut être fan de la licence. ouais, Après le travail sur le socle est superbe, hein. ouais. Ça c'est, Oh non, ça, la je trouve ça statuette, il n'y a rien à magnifique, hein. dire, hein, honnêtement. Non, elle est, moi je la trouve superbe, hein. Mm. C'est juste je pense que le prix est un petit peu élevé, hein. Donc mais Les fans assumeront, j'espère. exactement. Ouais. Comme pour Gmail, pardon. Procan nous dit quoi après le A8 à 749? Ouais, c'est vrai, hein. Je pense que les prix, de toute façon, commencent à un peu être tirés vers le haut, hein. On le voit notamment chez Tsume. On va certainement le voir chez d'autres studios par la suite. Ouais, Chez Prime One, n'en parlons pas. Et oui, c'est un hobby difficile des fois. très difficile. On enchaîne avec la Infinity Studio qui est sortie cette semaine. Donc c'était Deidara. On va pas trop en parler parce que donc fatalement ça rentre dans notre nouvelle catégorie, notre nouveau à l'agenda, la comparaison des 3 Deidara qu'on va vous montrer par la suite. Donc on en reparlera. Salut Ichigo. Salut Chi. Je te laisse l'Iron. Hein. L'Iron. Ouais, Batman et Joker, l'édition spéciale. Alors là, j'ai vu passer ça, j'ai trouvé ça l'idée géniale. Ils se sont basés sur la série qui a été créée en 1966 pour créer cette figurine. Les deux forment un duo. Mhm. Et ce sont vraiment deux figurines à du 1/10. Et je les trouve, par rapport aux images qu'on a dans l'époque, elles sont magnifiques. Et le prix est vraiment pas cher en plus. Donc Ouais. pour les collectionneurs, c'est 150 $ pièce. Mhm. Après, on est Et sur du avec le indice travail, chez Iron. c'est ça. Et avec Ouais. le travail de la résine sur les vagues, etc. Puis la pose du Joker est géniale. Batman en short hawaïen, bah voilà, Même le socle, au final, ils vont super bien ensemble. Je me demande s'il n'y avait pas c'est ça, une Robin ou quoi qui viendra par la suite, je sais pas. Bon. j'espère. Mais Parce que franchement, ça vient vraiment de la série des années 60. Donc ils qui va ressortent préco des vieux trucs. Qui va préco C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça. A-t-on des gens qui étaient là en 1966 dans le groupe? Sont déjà vieux. Ouais. Puis ils devaient être nés avant. Hein. Ou alors on a des gros fans de Batman hardcore, ça aussi c'est possible. Mais je trouve vraiment l'idée très très bien. Ça change de ce qu'on voit en fait. Le Joker, il claque, honnêtement. Il est génial. Et non, Fabien, je ne changerai pas le fond. Il est magnifique. Allez, on enchaîne. On a reçu cette semaine des photos. Ah oui, parce que chez JB, ça envoie. On a reçu des photos de Ener. Ils ont commencé les envois. Ah bah du coup, je pense que les envois respectent. Le sample, la production respecte totalement le proto. Comme on peut le voir ici, l'emballage est net. 579 statues. Au niveau des exemplaires, il y a un bel effet de lumière, un bel effet LED. Donc pour le petit rappel, elle fait un 30 kg, 62 cm de haut. Le S, il a été fixé à 579. Elle était dans les endroits les moins chers, on pouvait le trouver à 1000 USD, plus le ship. Et fatalement, elle a envoyé maintenant. Donc c'est plutôt rapide chez Jimmy. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Il de est cette sublime. statue. Ouais, moi personnellement. J'hésite à craquer, mais je sais bien que Zoro arrive, donc calme-moi, Je pense Salvatros. que
dernière partie de One Piece que j'ai vraiment appréciée. Et il est sublime. Même quand il est sorti à l'époque en préco, j'ai failli le prendre. Donc, Ah ben en plus, il y a plein de gens qui vont la recevoir. Hein. Je pense que Sefi va la recevoir. Ichim dit qu'il va la recevoir. Fabien, t'as pris du... si t'as pris du One Piece, c'est que tu veux spéculer, toi. franchement, elle est magnifique. Ah oui, elle est Il très n'y a très rien à belle. dire. Très 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 belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les fameux mignons cette semaine. Fallait que je les mette. Perso, j'ai adoré celui sur les, sur les chiottes. Il est juste sublime. Donc, il n'y a pas d'échelle, en fait, pour ces figurines-là. Hein. C'est certainement pas très loin du 1-1. Elles font 14-15 cm de haut. La version toilette, c'était 109 $ de mémoire. Et la version sur la bouche d'égout, c'était 119 $. Je sais pas ce que tu penses, toi, de ces petits trucs-là. Tu pourrais craquer pour des millions ou pas? Non, mais pour les gens qui sont fans, je trouve ça génial parce que c'est vraiment les scènes qu'on pourrait voir dans les films, dans les dessins animés, Ah quoi. oui. Je sais pas si des gens ont Fran- craqué ici pour le prendre ou pas. Je t'avoue que celui sur les toilettes, j'aime bien, mais bon. Trop de choses qui Je trouve arrivent. ça génial, hein. Son regard, en plus, il est juste magnifique. Le livre à l'envers, c'est juste magnifique. Il y a tout qui est pensé, quoi. Donc, Ah, et le prix, je le trouve vraiment pas exorbitant en plus. Donc, non, ça va. Bon, après, c'est une petite, mais à la limite, ce qu'il faut faire attention, je pense, avec Prime One, si on commande sur le site, c'est les chips. Parce que le niveau de chips sur Prime One, il rigole pas. Hein. Je sais pas c'est avec ça. qui ils font. Pour Peut-être la prendre ça, cher il en faut toujours passer revendeur. par les revendeurs FR. Mhm. Toujours. Ça. Comme ça, en plus, vous faites vivre quelqu'un. Alors, la fameuse Grim Knight de la ligne Batman Metal. Bon, il n'y a rien à faire. Leur ligne Prime One 1 tiers, elle défonce tout. Il y avait en plus sur celle-ci, il y avait justement un art print signé de Jason Fabok. C'est une version exclue à 300 ES. Elle est prévue pour le Q2 2022, donc il faudra quand même attendre un petit peu. Elle fait 83 cm de haut, donc je l'ai dit, c'est du 1 tiers pour 22 kg. La version exclusive, c'est 300 exemplaires. Et je pense que l'autre, à mon avis, ce sera une version TBD. Et de mon humble avis, je pense qu'il faut quand même prendre la version avec l'art print signé de Jason Fabok. Hein, c'est quand même la classe. La version normale est à 1249 $ et la version X à 1299. Et alors, il y a eu tout un truc en fait avec les armes. Ils n'ont pas pu les exposer ou pas pu les promouvoir. Je ne sais pas pourquoi. Parce que bon, si on commence à s'arrêter de C'est étonnant, promouvoir, ça. oui, si on compte tous les films, etc. Bon, maintenant c'est peut-être une clause. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils ont juste pas eu le droit de les promouvoir. Ils ont fait une photo à part un petit peu brouillée, mais il y en a quand même pas mal. Moi, je le trouve vraiment réussi. Je le trouve vraiment super beau. Non, Moi, c'est là. j'irais pas lui chercher des noises, hein. Vu la carrure à la tête. Ah, Même en figurine, je regarde de loin, je le respecte. Je baisse les yeux. Je sais pas si toi tu craquerais sur une figurine. Bon, c'est super cher, hein, la ligne entière. Fan a pris une, il y en a pas Franchement, longtemps, la Harley Quinn. si j'étais fan de la licence, je pense qu'il y aurait de fortes chances de craquer parce elle est imposante, elle est charismatique, je trouve. Mm. Moi, j'aimais bien personnellement la Red Death. Je sais pas si tu t'en souviens. Et Oula. l'autre, la modification en mode Green Lantern qui était super belle. Oui. Pourriez-vous parler en trimé, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il parle des chips Prime One. Ouais, effectivement, c'est pas donné. Hein. Alors, celle-ci, la Queen Studio, donc un petit trio hein, de Spider-Man. Il y a le Peter Parker, le Miles Morales et Spider-Gwen. Il y a eu beaucoup de critiques sur le socle. Euh, Queen Studio a bien précisé qu'ils allaient leur travailler parce que ça a fusé un peu de partout. C'est vrai que si on la coupe en deux, Ouais. on regarde le haut qui est absolument sublime, puis on regarde le bas qui fait, si je me souviens bien, on a eu la description dans le groupe, c'était un espèce de burger éclaté à la dynamite, du fromage partout. C'est C'est vraiment vraiment ça. ça. Hein. C'était totalement ça. Pour un prix en plus de 1295 $ plus l'import. Ils ont Cher. bien fait, ils ont bien écouté. Je pense qu'ils sont super à l'écoute Queen. Il y a 499 exemplaires. Elle fait 74,5 cm de haut. La livraison est prévue pour le Q2 2022. Il y a un système LED. Donc franchement, chapeau pour l'écoute Queen. Et je pense qu'ils vont quand même fournir une super belle statue à la fin. Elle est vraiment très 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 belle. Et si je dis pas de bêtises, je pense même que c'est 2-3 jours après, ils avaient déjà remontré une image avec des couleurs différentes pour le socle. Exactement. Ça a été assez vite. Bon, j'espère que... Donc niveau écoute, il n'y a rien Mm. à dire. Ouais, on peut pas faire mieux.
J'aime beaucoup. C'est quoi? J'aime pas les poses. Ils sont tous trop collés les uns aux autres. Ouais, c'est vrai. Bon, après, moi, ça me choque pas personnellement. Et leurs bustes ont plus de classe. C'est vrai. C'est vrai que, mais en même temps, les bustes, on peut difficilement faire mieux. Ils sont atteints un stade en buste. C'est le top au-dessus de la top, comme dirait l'autre. Mais après, les fans qui veulent avoir les trois, Décidément, certains, il va avoir des craquages, hein. j'ai encore une autre dia qui s'affiche pas. Bon, je sais pas pourquoi. C'était pour revenir sur les Thanos. Le fameux Thanos 1-1. Comme tout le monde le sait, les précos vont être lancés. Je sais pas si vous vous souvenez un peu de l'image de ce gars qui est en face du Thanos comme ça. Il est juste énorme. Je sais pas si quelqu'un compte le précommander. Si vous le faites, je viens chez vous faire l'unboxing. Il faut prévoir une pièce assez conséquente, hein. Oui, Okan, tu peux poser des questions. Ouais. Bah bien sûr. Au KLM, tu peux les poser. C'est vrai, Bobby, que souvent les explosions, en fait, c'est soit super bien fait, soit super raté, hein. Je pense qu'on a rarement quelque chose au milieu, hein. Ouais. Donc là, justement, on va enchaîner avec la Ryu. Je t'en parle justement, Jonah. On a les premières images du Kisame que je trouve sublime. Je sais pas si tu fais du Naruto, du coup, Fred. Euh, J'attends d'avoir un vrai Itachi. Ah oui, mais ça va arriver, hein. Ça arrive, c'est Jime et, Ouais, je sais. Jime et Ryu, justement. Ça va être l'affrontement. C'est pour ça, j'attends d'avoir une vraie Itachi en off pour. À mon avis, ce sera probablement ma première et ma dernière. J'avoue qu'un Mais Itachi, ici, tu le fais une fois, hein. ah, c'est ça. Mm. Et Mais ici, Okan, ouais, j'écoute. la Ryu, le requin. Il est énorme. Elle est très, très, très belle. Et Okan qui nous dit qu'il a préco la Queen. Mais si je me souviens bien, bah du coup, elle est très belle. Si celle a un quart, c'est celle sur le trône, si je me trompe pas, hein, Okan. Si je ne dis pas de bêtises, le Thanos Queen, c'est bien celui sur le trône, un quart, qui est très, très, très beau. Là, on voit le head sculpt, hein, ça a été retravaillé un petit peu partout. Il est encore mieux que celui qui était fait à la base. Personnellement, c'est l'unique Kisame que vous devez avoir. Alors, on a une question Moi, le de seul Okan. reproche que je peux lui faire, c'est Hmm. l'eau. Elle devrait être un peu plus L'eau. transparente pour moi. Ok, donc c'est plus au niveau de la clé résine pour toi qui a un petit souci. C'est ça. C'est C'est dur juste quand ça, même, hein, parce que parce qu'elle est belle, hein. Le Kisame, il est parfait, le visage. Mhm. Enfin, voilà. Mais s'il pouvait avoir une eau un peu plus comme la Ryu, tu vois, un peu plus transparente, Ouais. ça ferait plus mon bonheur. Justement, alors vaut mieux que ça reste comme ça t'évite un frais supplémentaire. Alors, la petite question, c'était je débute les résines, mais je ne comprends pas les gens qui aiment les studios non officiels. Ça reste de la contrefaçon à votre avis. Pourquoi un tel argument? Le prix? Ouf! Vous avez Les 4 scènes heures. différentes, bah, il y a tellement de choses à dire. Honnêtement, je pense que ce qui arrive souvent, c'est que quand on est dans l'officiel, on a par exemple une ligne qui commence, donc je vais citer Tsume, on a une ligne qui va commencer en One Piece, et l'être humain en général, je pense, est pressé. On a une époque où on a pratiquement tout de suite, ce qui fait qu'en non officiel, il y a plein de choses qui sortent tout le temps, donc c'est ultra difficile de résister. Quand tu vois ton personnage, tu dis c'est la pause, c'est en général un petit peu moins cher, tu t'en fous en général de te prendre un peu, je sais pas moi, du chip de la douane, donc tu craques. Voilà. Maintenant, au niveau de l'éthique, oui, c'est pas top. Il n'y a aucune licence qui est payée. Les auteurs sont pas rémunérés. Il y a quand même des artistes qui bossent. Faut le reconnaître et que ça donne quand même à manger à certains artistes qui peuvent pas bosser dans l'officiel parce que l'officiel, ça met du temps à sortir. Il y a des délais qui sont plus longs parce qu'il y a de la validation d'officiel, etc. Donc, personnellement, moi, oui, je suis pour les résines officielles. Je prône pas d'ailleurs le non-off, mais je peux comprendre les personnes qui ont envie par empressement, je ne sais pas, par certaines choses qui seront jamais faites aussi en officiel. Parce que par exemple, il y a certaines licences comme Jojo, la licence est totalement fermée. Vous ne la verrez jamais en officiel. Enfin, du moins pas pour le moment. Je me doute qu'à partir d'un certain prix, tout le monde écoute, mais pour le moment, personne ne va faire du Jojo parce que le gars ne veut pas. Voilà. Ouais, totalement fermé. Je ne sais pas si tu as un autre avis à émettre sur la question. Bah, c'est à peu près pareil, c'est que en fonction de la licence et du temps de production et les temps qui ressortent d'autres figurines de la même licence, bah, certaines personnes sont tentées d'aller vers, comme tu dis, vers le non-off pour avoir plus de choix, plus de disponibilité. Mhm. Après, oui, heureusement, les artistes sont quand même payés, mais les auteurs derrière de la licence, etc., ça, c'est pas payé. C'est le Mhm. côté malheureux.
Et Ouais. pour les gens qui veulent avoir plus de choix dans la figurine, ça peut être une porte ouverte. Ouais. Puis on a aussi moins de protection au niveau des savets, etc. Enfin bon, il y a plus de soucis. Moi, personnellement, je suis un défenseur de l'officiel. Si je pouvais défendre peut-être une partie non officielle, ce serait le custom. Alors, c'est quelque chose de bien précis, le custom. C'est quand même des ES qui sont très limités. C'est pour un groupe de collectionneurs. C'est des choses en général que tu ne pourrais pas faire en officiel. Et c'est extrêmement privé. Hein. C'est des ES de 30, 50. Et en général, c'est du privé. Donc, ça, à la limite, je peux comprendre. C'est pas quelque chose où on va chercher à se faire de l'argent. En général, on couvre un peu on couvre les coûts de base. Et des fois, on dépasse un petit Ouais, peu, mais c'est pas non plus. C'est pas certains studios officiels qui vont taper 600 exemplaires et se faire des milliers d'euros. Donc le custom, ça reste quand même quelque chose entre passionnés, c'est très fermé, ça couvre les coûts. Donc c'est peut-être la seule chose que je peux c'est ça. cautionner entre guillemets. Donc, j'espère qu'on a répondu à ta question. Ah, je pense qu'Okan est d'accord avec moi. Il y a des personnes qui s'en fichent. Hein. Moi, personnellement, mon éthique me fait dire que le non-off, c'est pas bien. Mais bon, certaines personnes s'en fichent. Donc, bon, chacun a sa conscience, chacun a sa façon de faire. J'espère C'est qu'on a ça. pu répondre. Allez, on va enchaîner. Hein. Si tu veux, je te la laisse. Cette très très belle figurine de Sideshow. C'est laquelle encore? Le Attends, hop. Batman Who Loves. Who Love. Qu'est-ce que dire? Bah, bonjour aux fans qui veulent pas payer la Prime One. Et c'est du 1 quart, c'est quand même une autre échelle. Hein. Oui, mais moi je suis fan. Hein. Ah, Il est sanglant, il est glauque, il est malsain. C'est parfait. j'avoue que le socle est simple. Gros zoom, on va dire, sur le perso. On voit toute sa folie. Pour revenir un C'est peu ça, au niveau des caractéristiques, donc c'est du 1 quart, 61 cm. Pour la version exclue, il y a une deuxième tête. Elle est prévue pour le Q4 2021. Et alors, le truc qui est cool, c'est que son prix, c'est que 550 € au Shop FR. C'est c'est quand même ça. Et classe. donc pour les gens qui ont un peu de mal avec le prix d'une Prime One, bah, ça permet d'avoir quelque chose de totalement abordable et super bien réalisé aussi. Mm. Puis J'ai la une- deuxième tête, je la trouve encore plus malsaine. En tout cas, si le paint est respecté, c'est une très 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 belle figurine. Ouais. Elle super même les chaînes avec le crochet. C'est c'est top. Et il me dit non, Gara, mon éthique oui, et ma collection non. Mais bien sûr que ma collection, je pense que j'ai une collection quand même off et peut-être une pièce custom. Peut-être Luffy, oui, bon. Je pense que si Jimmy se met dessus, on sait tous ce qui va se passer. GT Bah, en custom, Marketplace. je vais bientôt en sortir une ici avec l'imprimante. Ah Donc bah oui. Ouais, c'est du privé, quoi. Ça reste classe en général. c'est ça. On va s'amuser. Et Anthony lui préfère le HS de la régular. Bon, du coup, ça t'évitera de payer l'ex. Hein. Grosse réussite. J'ai craqué. On va voir du Jimmy. Oui, bah Jimmy, on l'a déjà passé dessus. Hein. C'est les news de la semaine, Rosen. Malheureusement. On enchaîne avec les fans de Transformers qui sont gâtés cette semaine et la semaine qui vient avec un Soundwave. Merci pour le sub. J'ai pas mon double écran cette semaine. Je sais pas qui a sub si tu peux me dire, mais merci à toi. Donc on a. C'est Ruzen. C'est Ruzen. Ah, bah enfin, il était temps quand même. Notre collab sur YouTube. Shame on you. Et ça, on est 14 ce soir. Ramenez du monde, c'est bientôt les quiz, guys. Alors, donc, le prix, c'est 1780 $. 67 cm de haut, 28 kg. La taille de la boîte, c'est quand même 83 cm sur 73 sur 54. Le poids, ce sera 43 kg avec la boîte. Un nombre d'exemplaires de 599. Il y a deux bras. Donc, un qui pointe vers l'avant et un qui utilise le Megatron's Alternate Gun. J'y connais rien en Transformers. J'espère que vous aurez suivi. Il y a deux bras gauche. Hein, celui qui tient le blaster et l'autre qui déploie en fait l'espèce de mini cassette. Et il y a 4 Decepticons aussi en plus. Red Bat, Rumble, Ravage, Laser Break. Donc c'est quand même assez complet. Hein. Moi je suis pas la personne qui va craquer là-dessus, surtout qu'on voit beaucoup de Transformers hyper chers. Je sais pas si toi tu as un avis à donner. C'est pour Thibaut ça. Cher. Je trouve ça cher. Hein. Ah Mais ça. comme on disait la dernière fois, c'est vraiment, je pense vraiment tout ce qui est ce genre de licence, ils ont un énorme public aux États-Unis et en Asie. Donc ça partira, ça Ouais. je m'en fais pas, mais Ouais. elle est belle, ça y a rien à dire. Hein. En plus, je pense qu'il y a un système de LED, ça se voit un peu au niveau des yeux. Mm-hmm. Donc franchement, ça peut être intéressant pour un vrai collectionneur. Et comme toi, j'y connais pas plus que ça.
Bon, en espérant qu'il y ait des gens. De toute façon, je sais bien qu'il y a des fans dans le groupe. Ça, c'est Mais certain que ça les petits tombera à Kaiba. Decepticons en dessous, c'est super bien pensé, je trouve. Yes. Bon, c'est pas un sub. Ouais, c'est pareil. Tu feras un sub bientôt, mon petit Rosen. Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que j'ai ça cette semaine? Bon, je sais pas pourquoi ça le fait. J'ai des dires qui s'affichent pas. Bon, comme je dis, une semaine sans quoi que c'est pas une semaine réussie. Donc justement, c'était la Darth Revan qui vient de sortir. Enfin, il y a un petit teaser. Tous les fans de Star Wars sont en transe. Je pense qu'il y a bien 5-6 personnes, voire plus, qui sont ultra chaudes dans le groupe pour l'acquérir. Ce sera du un quart, probablement. Mais bon, moi, je sais pas encore. Faudra voir. Je sais bien que j'ai encore des choses à suivre. Je sais pas si toi, tu es un fan de Star Wars. Plus des romans que Ah, des ok. films. Et un Darth Revan, Donc, ça te tenterait ou pas? sans plus. Je préférerais avoir d'autres choses. Bah, on va être honnête, hein, mais je dis que j'ai lu énormément, je pense plus de 60 romans, mais Ah les films, oui. je suis pas fan. Donc, Même les je premiers? préfère tout ce qui est univers. Ouais, je préfère tout ce Ah, qui est univers étendu ou tout ce qui est avant les films. Donc, comme quoi. c'est vraiment une question de choix. Comme quoi. Alors, Okan qui lui dit, moi, je ne connais que Megan Fox chez Transformers. Je crois on la connaît tous, ouais. Anthony Richard qui précise très justement que pour cette licence Star Wars, ce sera une licence Asie. Donc, à faire attention, à surveiller, mais on pourra faire un apport. Et Okaelen qui dit aussi, j'ai l'impression que Tsume sort beaucoup de figurines en précommande, mais personne ne les reçoit à temps. Bon, ça, le bureau des fleurs chez Tsume, c'est connu depuis un moment. Ils ont décidé de faire des efforts, j'ai envie de dire, laissons-leur le doute, hein, on va voir. Et Je vais te répondre avec un mot, hein. ouais, vas-y, Natsu. dis-nous. Ah, Natsu. ouais. J'attends toujours. Ouais, bon, ils les envoient commencer. Maintenant, ce qu'il y a, ils ont quand même dit, et c'était pas à partir de là-dessous, mais c'était à partir de. Je me demande si ça commence pas avec Zabuza. Ils se sont fixé une date, je pense que c'est 15 mois ou 18 mois. Et s'ils dépassent, ils C'est ça. proposent quand même un remboursement total ou une remise de 10%. Donc à suivre, ils essaient de faire des efforts. Je pense qu'ils se Ouais. lancent aussi dans énormément de précommandes par mois. Donc voilà, il faut suivre aussi, hein. Il y avait des personnes qui avaient fait des calculs du nombre de pièces qui devaient sortir, c'était quand même énorme, hein. C'est devenu une usine, c'est plus, c'est plus le petit studio, hein. C'est du Prime One Non. bientôt. Donc voilà, à voir. Mais Voilà. ouais, c'est vrai, comme ils disent, tous les studios, quasiment, même en off, ils ont du retard. Donc, Surtout, hein, on prend je sais pas, on va prendre par exemple Prime One, ils ont du retard. Maintenant, c'est vrai que Tsume sur certaines pièces sont exceptionnelles. Là, on prend un Goldorak, c'était, je pense, si on compte le temps de production, c'est, je pense, 7 ans entre l'annonce, la précommande, voire même la création, etc. Et la première sortie, il y a eu quand même 4 ans d'envoi. ouais. Donc voilà, à suivre. Et comme dit Anthony très justement, c'est vrai qu'il n'y a pas que chez Tsume. Tsume, on va dire, c'est parce qu'ils sont fort FR, on a tendance à beaucoup se plaindre, mais il n'y a pas que, quoi. Non, je confirme. Voilà, comme il dit, il y a Oniri, enfin, il y en a d'autres, quoi. C'est un peu le. C'est ça. Ce qui a été un peu Par contre, malheureux aussi, je pense que c'est au niveau de leur com. Où des oui. fois, ils sont un petit peu. Ils promettent des choses qui ne tiennent pas. Et t'as des petits studios français qui viennent de sortir, qui eux attendent de recevoir toutes leurs figurines pour tout livrer en une semaine, et je trouve ça extraordinaire. Ouais. Alors, j'avoue, les petits qui sortent, ils font du mal. Et justement, ça pousse Tsume à se remettre en question. C'est ça qui est cool. C'est ça. La Diane, par exemple, de Kitsune, Ouais, c'est ça. euh, tout était livré en quasiment une semaine, quoi. C'était un truc de malade. Et ils ont fait tout eux-mêmes, je crois, le check. Hein. Les quality check, ils l'ont fait tout. C'est ça. Ouais. J'ai reçu les figurines avant de recevoir le mail de livraison. Ouais. Pas mal. Salut Donc, Spider Ace. Salut. salut Spider. Et du coup, bah, j'avais un teaser, mais je sais pas pourquoi. C'est incroyable. Ça s'affiche pas. J'avais un teaser de Lex Luthor chez XM. C'est pas grave, hein, on enchaîne. Hein. Ouais. Bon, allez, maintenant, la catégorie versus. Vous avez vu, j'ai fait un effort au niveau, du graphisme. Et c'est pour te faire plaisir, d'ailleurs, Fabien, celle-là. Si t'as reconnu, c'est du One Piece. Comme je sais que t'es un ultra fan, c'est un moment super badass, tu devrais regarder. Allez, on commence avec le versus. Si tu veux, je te laisse la première. La Tsume d'Aidara, on en parlait justement tantôt. Allez, soyons fous. Allez. Donc ici, on parle de la première Tsume Deidara, qui est sortie en 2012 pour 300 exemplaires pour 340 €. Et pour l'époque, je trouvais, il n'y a rien à dire, même encore maintenant, on sortirait une exactement pareille. Je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à dire, peut-être à part sur le socle, il y a encore. Donc pour l'époque, magnifique. Maintenant, si on veut trouver celle-là, il faut s'accrocher à son portefeuille. Par contre, je crois qu'elle diminue. Hein. Je sais pas qui nous a sub. Merci d'ailleurs pour le sub. Je sais bien en fait que comme il y a plusieurs Deidara qui vont sortir, c'est un peu le système de l'offre et la demande. Hein. Du coup, on avait cette C'est ça. offre-là Tsume, maintenant on va avoir d'autres offres.
Donc l'offre augmente, la demande reste plus ou moins pareille. Donc je suppose que c'est la pièce qui va peut-être un petit peu perdre De valeur. de sa cote. Bon, elle tourne quand même autour de 900 000 euros. Hein. C'est pas comparé C'est à ce ça. qu'elle coûtait, c'est quand même 3 fois le prix. Mais Hein. pour l'époque, en 2012, il y a maintenant, bah ouais, Mm. 8-9 ans, magnifique. Ouais. Donc A8, 339, 300 OS 2012, c'était très bien pour l'époque. Je pense que c'est quand même une de celles qui est quand même restée assez propre. Je veux dire, tu la mets dans ta collection, ça choque pas à l'heure actuelle. Non. Contrairement au Mais il y en a premier certaines Gara, qui est bof, quoi. j'avoue, Mm. la Ichigo que j'ai à la maison que j'adore, hein, elle fait vieille aussi. Ah, mais quoique, moi je trouve qu'elle est encore. Moi j'aime encore bien. Enfin, du coup, je l'ai pas vue de près, mais je trouve que quand je la vois en photo, j'aime encore bien. C'est une pièce ça me dérangerait pas de la voir et de l'exposer. Je la trouve très belle. Ouais, elle est pas vilaine, c'est juste qu'on sent qu'elle a vieilli par rapport aux techniques. C'est Ouais, vraiment juste ça ça. oui. On enchaîne. Bon, ici, on a encore un petit. Mais justement, faites bien, gardez ce HS en tête, parce que justement, c'est le versus, hein, c'est le combat. Ce soir, il y aura 3 statues d'Eidara. Donc, regardez bien, gardez-le bien en tête. Après, vous voterez. On va enchaîner avec celle qui est sortie cette semaine, la Deidara d'Infinity Studio. C'est du 1.6. Elle est à 1100 dollars quand même. Donc le 1.6, ça commence vraiment à booster pour le moment. Surtout qu'il faudra compter l'apport, mais elle sera certainement disponible chez des revendeurs. Je pense que c'est Kyodai par exemple, elle y sera. Elle est prévue pour le Q4 2020. Fatalement, il y aura du retard. On a pu le voir, la PO a été lancée il n'y a pas longtemps. Bon, maintenant, c'était peut-être la date justement de lancement de PO. Hein. J'ai pris ce qui était donné sur les sites. Il y avait Je certains pense sites que qui c'est la fort comptaient. probable. Ouais, je pense que c'est ça. Alors, il y a eu quelques modifications. D'ailleurs, ça a un peu fait grasser des dents. Il y a une petite modification entre le proto et entre la version qu'on a là, à l'heure actuelle. On a notamment l'angle de l'oiseau qui est différent. Moi, perso, j'aime un peu moins parce que ça cache Toby, qui fait, pour moi, 60% de la statue. J'adore la position de Toby. Il me fait craquer. Je sais pas si tu le vois d'ailleurs, au pied Bah, de. maintenant, je vois que Bah oui, c'est tu me l'as ça, il est montré tout à caché l'heure. par l'ombre. Hein. C'est Ah, un peu on le voit pénible. presque pas. On le Ouais. voit presque pas. C'est dommage parce que il apporte tellement. Je pense qu'il apporte beaucoup sur une figurine ainsi. Mm. Donc, Je sais pas ce qu'ils en pensent dans le chat. Aucun qui dit les gens qui croient encore Cyril, je les comprends pas. Il fait que promettre des choses, il n'y a rien, jamais rien. On peut comprendre maintenant. Bon, je laisse toujours le bénéfice du doute à voir. Hein. Je pense qu'on pourra décider de ça dans peut-être 1 an ou 2. 300 exemplaires, c'est c'était ça. avant. Quoique, il y a encore 2-3 trucs où il y a des exemplaires qui sont pas trop déconnants, notamment chez Jimé, par exemple à Kuzan, qui a 500 ES, c'est quand même cool. Ouais, bon. Et il faut dire aussi que pour revenir donc, sur la gamme d'Infinity Studio Naruto, ils ont quand même une très très belle ligne. Il y avait la Gay versus Madara qui pour moi est une des plus belles Naruto. Il y en a beaucoup qui la détestent. Moi je trouve que par rapport à la scène, elle retranscrit bien ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a encore en Infinity? Je pense qu'il y a un Sasori qui est très beau. Et alors oui, il y a l'Itachi qui est quand même un petit peu moins bien réussi. Hein. Mais bon, ça on va en avoir d'autres. J'attends. Yes. J'attends ça. Prépare l'argent, ça va faire mal. Je pense, ouais. Et la dernière, l'IKS, un quart, 980. Et du coup, on voit directement la différence. Du 1 quart à 999, on avait du 1 quart à 1100 euros. 1000 Du ES. 1, du Ouais, 1,6 à 1100 euros. ouais À 1100 dollars. mais la précédente, c'était bien du 1. Ouais, c'est ça, du 1,6 à. C'est bizarre, hein, on a l'inverse cette fois-ci. C'est ça. Plus grande et moins chère. Ouais. Et elle était à. L'ES était un TBD, et ici, on a 1000 ES, et elle est prévue pour 2021. Moi, perso, je n'aime pas le socle, mais c'est mon humble avis. Et je suis peut-être biaisé aussi par les autres statues qui ont quand même un socle avec l'oiseau en 1 quart. C'est beaucoup plus compliqué, je le conçois. Donc ils ont dû penser à autre chose. Enfin voilà. Tu Bon, vois, c'est tout à fait l'inverse. Moi, j'adore le socle. Tu vois, ah ben donc, voilà. Et Jonathan Tellini est comme toi. Je pense qu'il adore cette statue, il adore le HS, il adore le rendu de la main, c'est vrai qu'il est sublime. Donc voilà. elle est sublime, la main. Et le socle, moi, je trouve que ça, il en impose. Hier, c'est un personnage qui prend de la hauteur. Donc, ce serait vraiment intéressant avec tous les oiseaux de glace qui sortent Ouais. qui sortent. Vraiment bien fait. Pour moi, c'est peut-être le truc noir. Après, c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Et Okan qui Ouais. nous donne une bonne info. Naruto, qui est quand même le manga le plus vendu de France en 2020. Moi, j'aurais mis une pièce sur Demon Slayer, mais comme quoi, Naruto, toujours maintenant, premier manga FR. Ok. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. On va vérifier les sources quand même. Maintenant, c'est étonnant. Et pourtant, j'ai aidé à la vente. Hein, j'ai pris tous les Demon Slayer cette année. Ouais.
Et alors, pour répondre à Rouzen, le soc, c'est un vieux truc noir avec un nom. Alors, je précise, logiquement, chez IKS, tu peux enlever le nom. Je pense qu'ils ont pensé à ça, ils ont écouté les personnes. Si je me trompe pas, je pense que Jonathan pourra le dire. Il en a une. Mais il me semble que le nom, tu peux l'enlever. Donc à ce niveau-là, c'est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes. C'est vrai que quand tu as un nom immense, dégueulasse comme sur la Hinata, c'est pas ouf. Naruto pas Confirme. Shippuden. Donc voilà. Là, c'est à vous, hein, c'est le vote. Si on pouvait avoir, vous pouvez dire 1, 2 ou 3, limite. Comme ça, on voit ce qu'il y a de plus qui va ressortir. À vous de voter maintenant. On est combien là? 15 spectateurs, ça va. Faut augmenter quand même, les gars. C'est sur le quiz, ça va être drôle. Ouais, sur le quiz, on va rigoler. Ah, bah fatalement, il l'a. Toujours. Comme quoi, Tsume, indémodable. 2012, on peut se plaindre. Indémodable. Ça? Toujours un. Faille stat, à mon avis. Faille va dire la Infinity. Encore un On va 1. dire un. Bah du coup. Merci Comme quoi. Akatsuki, ça reste Cloud Studio. Ouais, c'est vrai que le Cloud Studio est très beau. Maintenant, c'est du 9. Je veux pas trop aborder pour cette émission. Il y a assez de choses déjà à faire, je pense, avec l'officiel. Mais c'est vrai que les Cloud Studio en 1.7, d'ailleurs, dommage que ça soit du 1.7, mais la ligne est sublime. Bah, du coup, on peut dire quand même que c'est la une qui l'emporte très très largement. Hein. C'est comme quoi Tsume. Ouais, Vous avez maintenant. visé juste. Ouais. Ils avaient visé juste, ouais. C'est ça que tu voulais dire. Ouais, c'est ça, Tsume en tête. Bon, du coup, Il est le pas socle photo. simple, moi, ça me choque pas. Je sais pas si toi, ça te dérange, vu que t'aimais bien la bebop. Bah moi non, justement, ça dépend en fonction de la figurine et allez, on va parler couleurs. On retrouve le noir sur le manteau de la Katsuki, on le retrouve sur le socle, donc moi ça me choque pas. Mhm. Bon, c'est vrai que c'est top. J'espère qu'on entend mieux mon micro d'ailleurs aujourd'hui, parce que tu viens d'avoir une petite perte. J'espère qu'on entend mieux mon Ah, micro. pardon. Bon, bah voilà, un Tsume, c'est fait. On va passer au retour des sondages de la semaine. Il y avait d'ailleurs un sondage de Jonas, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que le fait de découvrir une statue d'un animé ou d'un manga que vous ne connaissez pas encore, mais qui vous plaît énormément, vous motiverait à regarder l'animé ou lire le manga en question pour acheter ensuite la figurine? On a quand même un écrasant 84% de oui, ce qui est quand même extraordinaire quand on est prêt à acheter un truc qu'on connaît totalement pas pour ensuite le découvrir. Ça m'est arrivé, je pense que ça arrivait à plusieurs personnes. Toi, tu le ferais ou pas? Ça m'est arrivé sur Hellsing de Figurama, Eh ben donc voilà. Ça a beau je hobby quand connaissais même. pas l'animé, j'ai vu la figurine, j'ai fait waouh, je prends la figurine et je fais faudrait peut-être que je regarde l'animé maintenant. Je sais pas si bon, fatalement les gens qui sont là le feraient pareil. Hein. Je pense que Jonah l'a fait aussi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Il y avait au moins 100 votes. C'est un sondage qui a super bien marché. C'était étonnant. Mais bon, tant mieux. Hein. C'est quand même. Ça veut dire que le hobby fait découvrir des choses qu'on connaissait pas. Et inversement. C'est plutôt C'est cool. ça. Et moi, il y a même aussi autre chose. C'est un autre phénomène. C'est des collectionneurs qui te poussent à regarder quelque chose. Ah, on a du brainwashing sur Kingdom. On m'a poussé. Et j'ai craqué. Honnêtement, je regrette pas. Kingdom, à voir. Et à lire J'ai surtout. regardé Pas à aussi. voir, à lire. Moi, je dirais, personnellement. Ok, ils sont d'accord avec nous. Mais c'est ça, je pense vraiment en fonction de la licence, c'est quelque chose qui peut plaire visuellement. Mhm. Ça peut motiver à lire, à acheter, donc Je pense même que pour le studio qui le réalise, avoir des gens qui font ça, ça veut dire que la statue, elle est totalement réussie. Hein. c'est Rien ça. à dire. Alors, autre sondage. Certains studios proposent maintenant des réalisations personnelles. Êtes-vous intéressé ou pourriez-vous être intéressé par ce type de produit? Ça, c'était un sondage que j'ai demandé moi. Parce que certains studios, on en a vu un, je n'ai plus le nom en tête. Sideshow le fait également. Ils ont des gammes, en fait. C'est des créations qui sortent d'aucun univers connu, donc il n'y a pas de licence. Et on a quand même eu 58% des personnes qui pourraient acheter une statue donc, qui n'a pas de licence, qui vient d'un univers qu'on ne connaît pas, juste parce qu'elle est belle. Je ne sais pas si toi, tu avais voté pour ce... Oui, j'avais voté oui parce que j'ai déjà vu des statues comme ça par des personnes qui avaient créé dans des couleurs, dans des univers totalement magnifiques. Donc même s'il y a pas de licence, c'est quand même un objet de collection comme les figurines de manga qu'on a chez soi. Donc moi, ça me choquerait pas d'un jour de faire: «Waouh, je la veux». Ah, Donc je pense pareil, moi j'ai bien aimé les samouraïs en fait, c'est ce qui m'a... J'ai vu une gamme samouraï là qui vient de sortir, j'ai totalement adhéré.
J'avais vu une geisha, quelque chose comme ça, j'avais trouvé ça sublime. Donc, Mm. Okan qui nous dit la semaine prochaine, faites les Kisame. Ouais, du coup, il y en aura 2, mais quand je vois le vote, on va peut-être revenir sur les Kisame parce qu'il y a eu un sondage fait par Sadinivek qui a été fait sur la Jime, justement, et la Ryu, donc on reviendra dessus. Et merci Okan, ouais, effectivement, pour suivre toutes les sorties, je pense que tu peux venir sur le groupe. On recense quand même quasi tout ce qui sort. Allez, Jonah, recrutez-moi. Celle de House of GOG. Ouais, alors c'est vrai, j'adore les House of GOG. On en a un petit peu parlé, tu les connaissais pas, je pense d'ailleurs, la semaine passée. je connaissais pas, ouais. Ouais. Du coup, moi, ce qui me bloque un tout petit peu sur la House of GOG, c'est un peu le prix. Si je pense que le prix était un tout petit peu moins cher, je pourrais craquer, mais du coup, je me dis que ben voilà, si maintenant je vais craquer, c'était quand même 780 USD sans l'import, sans peut-être les douanes, donc ça reviendra peut-être à 1000, et que derrière, ben, j'ai peut-être un euro ou un truc comme ça qui va sortir, ça peut me faire mal, tu vois. Ça. Donc, il faut, pour moi, je pense, avoir une espèce de balance, d'équilibre entre la statue qui est justement pas un produit d'une licence qu'on connaît, sa beauté et son prix. Un peu comme ça fait. Je suis d'accord avec toi. Je pense que pour des produits comme ça, des produits sans licence faits sur Mhm. mesure, hein, à une création, je pense que toute douane compris, etc., sur du 500-600 euros, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui craqueraient sur ce genre de gamme de prix. C'est ça, ouais, je pense que 400-600 tout compris, je pense que tu pourrais C'est faire ça. quelque chose. Maintenant, à Parce que plus de mes 1000 1000. euros, Mhm, moi, je le ferai pas. mhm. Je le ferai pas. Donc, Alors, Ichigo qui nous dit complètement une offre of GOG va finir à la maison. Bah voilà, hein, quand j'aurai trouvé ce qui me parle le plus. Moi j'aimais bien la dernière, c'était la Clo, je pense. Et le ils SLV, font ouais. du beau boulot. Maintenant, bon, pour revenir sur les créations originales, c'est vrai que ce sont des créations originales, mais c'est quand même basé sur un artiste, Pascal Blanchet. Si vous allez taper, je sais pas, son Instagram ou ce qu'il a fait, c'est quand même pas un inconnu, hein, le gars. C'est un type super Ouais. connu. Il est très très suivi, donc c'est quand même pas non plus le random, quoi. C'est pas un truc. Donc oui, les gens pourraient craquer parce qu'ils adorent ce type-là, par exemple. Il y a beaucoup de talent, ça c'est certain. Je confirme. Et alors, bon, on a fait, ça c'est un petit retour sympa. Toi d'ailleurs, je pense que c'est aucun de ceux-là. Mais on avait fait en gros un petit retour sur les shops qui sont le plus utilisés par les gens qui sont dans le groupe. En tête, je pense que c'était Kyodai. On a eu un 2 pour Toys Planet, je pense, et un 3 pour Derive Store. Je pensais, de toute façon, c'était ceux-là. Toi, je pense que c'est plus Cité des Nuages, du coup. Oui, parce que j'avais pris une Prime Mhm. One là-bas, donc c'était plus facile. C'est proche de chez toi en Et plus, non? Cinéphile Store, non, c'est Bruxelles, hein. Hmm. Je suis à l'opposé. Hmm. Et ensuite, Cinéphile Store à Namur, hein, Ouais. que j'ai déjà commandé plusieurs fois. Et toujours un très bon, toujours un très bon retour dans Ouais, Cinéphile, plus à Cinéphile Store qu'à la Cité des Nuages. ouais. Cité des Nuages, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus chers que d'habitude. Cinéphile, j'avais été prendre mon Saitama, c'était cool, ils étaient sympas. J'ai acheté là-bas. Ah bah voilà. Et merci pour le sub. Je ne sais pas c'est Waka. qui. Waka, merci à toi. Dankeschön. On va rentrer dans la dernière partie, celle que j'étais excité qu'on a préparée la semaine. Alors du coup, pour vous expliquer, on va lancer en fait une saison, on va faire des saisons de 12 semaines, du moins au début. Ça va dépendre un peu en fait, bon, si on a un shop partenaire ou pas, mais on verra bien par la suite. Donc ça se passera sur 12 semaines. On va faire, il y a bien un gagnant par semaine, hein. Soyez bien attentifs, c'est un gagnant par semaine. Quand vous répondez à une question, c'est 1 point, mais le gagnant de la semaine a 5 points. Ok. Enfin, ce sera donc un classement 1, 2, 3. Donc le deuxième a 3 points et le troisième aura 1 point. Chaque semaine, pour le moment, vu qu'il y a la loterie qui est en cours, il y aura un ticket pour la Wonder Woman à gagner. Donc ça, le premier aura le ticket. Et alors ensuite, il y aura un classement sur 12 semaines. Le premier du classement aura droit en fait à avoir les 3 premiers Kingdoms. Ou sinon, bon, si vous les avez, on pourra toujours s'arranger pour avoir 3 mangas similaires, etc. Donc ça c'est cool. Mais soyez bien, il faut être sûr aussi pour participer. Donc Ichigo, désolé. Ou alors sauf si tu payes le chip, il n'y a pas de souci. Soyez bien dans la zone de mondial relais. Et soyez bien sûr de nous suivre sur YouTube et Twitch, si possible. Ce serait cool. Comme ça, tout le monde est happy. Ça va, tu as compris, Fred. J'espère que tu n'es pas dégoûté de ne pas pouvoir participer. Non, ça va. J'ai assez de manga à la maison. Ça va alors. Bon, après, ça risque de changer. J'ai d'autres idées en tête. J'avais pensé, je sais pas, ça pourrait être des art prints aussi une fois. Ça pourrait également être des planches. Moi, par exemple, j'aime bien les planches. Les planches, je sais pas si tu vois un petit peu. Les reproductions de planches, j'aime beaucoup aussi. Moi, je vois ce que tu veux dire.
Et alors, ils sont où les points de la première? Je suis désolé, Jonathan, c'était un test. Donc, tu recommences à zéro. Bon, allez, je C'est vais essayer de dommage, il suivre en avait même temps. gagné. Ouais, c'était chaud quand même avec Anto. Anto n'est pas là d'ailleurs aujourd'hui, je pense. Notre Anto international, je ne l'ai pas vu. Je me suis mis du bic. Alors, c'est parti pour la première question. Soyez ready. Quel est le nom de cet animé? Je sais, Ah. C'est parce que t'as regardé ou parce que tu savais? parce que je suis un fan du studio. Ah, ouh là là, Okan est chaud aujourd'hui. Okan est chaud. Ah, Okan est chaud. Okan, je te mets un point. C'est exactement ça, c'est le tombeau des Lucioles. bah, Bobby qui a répondu aussi. Ah, Bobby l'a tombé, ouais. C'est désolé, c'est désolé, désolé. Désolé, Okan, je t'ai fait un faux. Bobby, je te donne un point. Bobby Kenobi. C'est un très beau film d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est très 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 beau film. À la maison, on a la petite boîte de bonbons. Il faut juste pas pleurer à la fin. C'est ça. Ok, Bobby 1. Je sens Un que très, très bel- je sens que Jonah va me dégoûter, va être dégoûté, il va me détester cette semaine. Il n'aura pas eu ses points. C'est parti. Quel est le personnage en commun de ces trois acteurs? Ils ont joué un personnage en commun, lequel? Là, Okan, là, c'est toi. Si je me... Ah non, putain, c'est Bobby. Je sais pas pourquoi je te vois à chaque fois en premier. Bobby, il est on fire. Hein. C'est bien ça, c'est Bobby en premier, hein, je me trompe pas. Ah bah encore, ouais. Mais c'est normal. Il a le acquis du turfu ou quoi? Toujours Bobby en tête, j'espère quand même qu'il y aura un deuxième, un troisième cette semaine. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Qui a réalisé ce film? Essayez de plisser les yeux, on pourrait peut-être le voir. T'as une idée, toi, Fred? Tu le savais ou pas, celle-là? J'ai vu le film, alors le nom de l'auteur, non. Ah, Ah, peut-être un, mais tu pourrais peut-être aider s'ils l'ont pas. Enfin, il y en a certainement je suis certains pas qui vont certain, le. hein. En fait, ce qui se passe, c'est Donc, que quand tu vas, si tu le connais un petit peu, il a fait en fait les films pour lesquels il a été quand même voilà, c'est ça, c'est Todd Phillips, ok, qui a répondu. ah bah, C'est celui qui a fait les. Allez, mince, je reviens plus sur le nom. The Hangover, c'est quoi en français? Very Bad Trip. Il a fait les oui, Very Bad Trip en fait, et puis sur ça, qui n'a strictement rien à voir. C'est ça. Je te le compte à OKLM, c'est bien pour toi le point. C'est Todd Phillips. Comme ça, vous aurez appris quelque chose peut-être pour certains aujourd'hui. Allez, on enchaîne. Quel est le nom de ce personnage? bonne question. Tu l'as regardé? Tu vois l'animé? Euh, je pense. C'est un peu en Rosen. retard, Ruzen. Ouais. T'aurais pu au moins répondre la première question alors à ce moment. Bobby, C'est ah pas bah dans étonnant. Dragon Ball? Non, c'est pas dans Dragon Ball. Ichigo. T'es presque ça. C'est presque. Je regarde s'il y a une lettre de bon dedans. Il n'y a même pas une lettre, je pense. C'est ça. C'est bien, on a des gens différents. Spider Ace, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Spider Ace. Un point, c'est Genkai. Donc pour le moment, on On a a quand même Bobby 2 points. Oui, je t'écoute. Il y a des connaisseurs, hein. Ouais, ça cherche, ça cherche. Hein. Donc on a, c'est dans Yu Yu Hakusho, en fait. D'accord. C'est un peu le maître de Yusuke, par exemple. C'est là même. J'ai vu l'anime en plus. Pour faire un petit résumé sur les points, on a Bobby avec 2 points en tête et on a 2 personnes derrière, OKLM et Spider Ace. C'est serré pour le moment. Et je sais pas où il est, mais Jonathan est en PLS ce soir surtout.
Voilà, reboot. Il a pas eu ses points la semaine passée. Allez, on enchaîne. Quel est le nom de ce personnage encore? T'as vu les questions? S'il te plaît. Je t'en- est-ce que je dois parler quand la présence de mon avocat ou tu vas pas me poursuivre au moins? Alors, non, c'est pas Nico. Non, c'est pas Nico Robin. C'est dans le même manga, si je peux donner quelque chose. Exactement. Exactement. Rousao. J'aime bien prononcer comme ça, Rousao. Ça fait un peu portugais. C'est bien Quina. Donc, pour les gens qui n'ont pas suivi, Quina, c'est bien. C'est la compagne, enfin, pas la compagne, c'est la meilleure amie, entre guillemets, de Zoro. Ils s'entraînent dans leur dojo. Elle est d'ailleurs plus forte que lui. Et le rêve, en fait, de Quina, c'était de devenir le plus forte des épéistes. Et comme c'était une femme, bon, c'était un petit peu compliqué. C'est encore une société assez masculine. Elle meurt malencontreusement et lui décide ensuite de poursuivre ce rêve. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se bat pour devenir le meilleur épéiste du monde. Merci pour le follow, au calme, au KLM. Merci. Dankeschön. Ah, celle-là, je te la laisse du coup. Oui. Donc, hop. Quel est le nom du personnage et du manga? Il faut les deux pour le point. Et c'est ça, il a son sabre, oui. C'est le Wado Ichimonji, si je me trompe pas. Si je dis pas de conneries. Qui est d'ailleurs, qui a été forgé par les Kozaburo, si je dis pas de conneries. UK? C'est quoi ça, UK? Non, c'est pas ça. C'est pas les Royaumes-Unis, non. Ah, shit. Désolé, Spider Ace. Essaye de te coller à ton routeur, je ne sais pas. Ou de mettre ta 4G. Ça va te bouffer la 4G. Je savais que c'était une question piège et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaîtraient. En plus, moi, je l'ai. J'ai pas tout vu. J'ai un tout petit Il peu passait sur regardé. MCM à Et c'est l'époque. ça, en fait. Exactement. Mais ça remonte à tellement longtemps, j'ai pas tout suivi. Et pourtant, je pense que c'était quand même pas mal. Hein. J'avais quand même plus ou moins Ouais. accroché. J'ai jamais eu le temps, en fait. Je l'ai revu il y a de ça quelques années, j'avais bien aimé, donc... On a encore un follow de je ne sais pas qui. J'ai pas mon double écran aujourd'hui. De Nourima. Ah, Nourri, oui. Enfin, bah, salut Nourri. Je sais que tu me suis pas Salut, mal dans le salut. groupe. Merci. Personne? Y a personne qui trouve, les gars. Non plus, c'est pas le monde perdu. Tu pourrais peut-être, du coup, donner peut-être quelques indices, quand même qu'on donne un point, qu'ils aillent chercher ou quoi. C'est un manga de musique. Ah, Exactement, Cannes. Bien ah joué, bah, GG. on va laisser le point parce que c'est déjà beau d'avoir trouvé. Mhm. Bien joué. En plus, c'est ton premier, t'as quand même été 2 fois deuxième. C'est ça. Et comme ça, au cas où, le protagoniste principal s'appelle Koyuki. Ben Bachman. On va peut-être faire un petit zoom sur les points. Du coup, Bobby Kenobi, t'es toujours devant. Salut Nourri, t'es toujours devant, mais bon, derrière, ça se rapproche. Hein. Ils ont tous un point. Il y a Okan, OKLM, Spider Race et Rusao. Ils ont tous un point. T'es toujours devant avec 2 points. Question suivante. Jonah, réveille-toi, c'est difficile la soirée là. Hein. Le personnage. Encore un personnage. Et ça sert à rien de répondre en deuxième, Ozen. Il n'y a pas de points pour toi. C'est en fonction du classement que je donnerai. Jonathan, il chiale. Bah, tu chiales, Jonathan, tu mais. peux connaître, là. Là, tu peux connaître. Hein, tu pourrais, oui. Non, c'est pas Mewtwo. mais, mais la musique de. La musique, allez, Itachi Theme. Tu mets celle-là avec une larme, la tristesse. Maintenant, je vais essayer, peut-être pas cette fois-ci, parce que je ne l'ai pas annoncé, mais peut-être faire une question bonus aussi. Ou peut-être 1 ou 2 questions bonus pour avoir un petit peu plus d'enjeux sur certaines, peut-être sur des plus difficiles. Avoir 2 ou 3 points à donner pour une question. Ça pourrait être cool aussi, ça. Un peu de C'est vrai que sadisme. j'ai quand même sorti des questions difficiles. Hein. Ah, j'avoue, moi déjà, des fois, je trouve que je suis sadique, mais alors là, toi, tu as mis le couteau et tu le tournes comme ça dans la plaie. Personne ne C'est trouve. un manga récent. Ça parle de super-héros. Allez, un petit indice. Ah, là, c'est un gros indice même.
cas, pour ceux qui sont là, j'espère que ça vous plaît ce format quiz. Moi, j'étais vraiment impatient de lancer. En faisant un format saison, donc avec des classements sur les semaines, je trouve que ça peut être cool. Personne qui trouve. Bon, peut-être donner le manga, mais je suppose qu'ils ont trouvé. On donne? Ouais, tu peux. Donc ça, c'est My Hero Academia, c'est Miss Joke. C'est une héroïne professionnelle, On avait dit une grande amie à Eraserhead. c'est pas Amy, du coup, qui nous demande Nourama. Ouais, c'était du My Hero, mais du coup, on vous a donné la réponse. Vous n'avez pas assuré aujourd'hui. Rouzen, en plus, toi, tu le lis, je pense. Enfin, tu le lis ou tu le regardes, il me semble. Donc, shame on you. Ah, j'ai été chercher loin. Ouais, C'est j'avoue. les persos principaux, c'est pas chouette, il faut prendre, comme Non. toi, le petit personnage de la marine qu'on a vu dans 2 épisodes. Là, par contre, c'était très méchant. Celle-là, ça, c'était vraiment un coup bas, ça. Mais quoique, les gros fans de One Piece le connaissent tous. Hein. Tu mets ça sur un groupe genre fans de One Piece, un truc, ils le connaissent tous. Bah, j'ai pensé à toi, on la voit dans 2-3 épisodes maximum. Les sadiques. Alors, bon, bah, du coup, je te laisse celle-là. Hein. Oui, bah, cette fois, vous allez me la trouver. Quel est le nom de ce personnage, du manga? Ça devrait être plus facile cette fois. On va donner un point pour chaque, je pense. C'est ça. Celui qui trouve en premier. Moi, je l'ai bu. Des mangas de gamins. Ah! 1 point pour Jonathan. Eh, mais... Il y a 2 points, Et les le gars. manga. Oubliez pas, il faut le manga aussi. Hein. Ouais. Ah, Jonathan, si tu mets pas le manga, ça va pas Bah aller, hein. oui, si tu veux pas ton deuxième point, si tu veux pas revenir dans la course avant la fin, il est temps Ah parce bah que voilà. les autres dorment. Ou alors ils ont tous crash. Ichigo. Un jour, je te jure, je vais te mettre Ichigo. Et à ce jour-là, tu me diras Homer Simpson. Ah, c'est bête, Rouzen, parce que t'aurais pu l'avoir du coup. On enchaîne la Bah, suite. c'est un bon manga, je suis d'accord. Et oui, c'est vrai. Alors, bonus. La question bonus. C'est ça. Trop tard, Quel est son Bobby. grade Quel est son grade au sein du Seireitei? Ah, vice-capitaine, mais attention. C'est bon, Faut on quand va même pas lui pousser. accorder. Ouais, non. Oui, Il c'est bon pour Jonah. N'empêche, Jonah, tu te plains. Sur une question, t'es repassé premier quand même. Hein. Enfin, sur 2 questions. Vice-capitaine de la 4e division. Ouais, bon, là, c'était un peu vice, mais ça va, quoi. Du coup, Jonah premier avec 3 points, Bobby 2 points, et alors on a un Quatuor en 3ème place, Okan, OKLM, Spider-S et Rusao. Bah, Jonah, il a changé de musique, là, il a mis Happy comme musique, tu vois? Yes. Bon, on enchaîne, on continue. Bon, en espérant que cette fois-ci, ça marche bien, je vais regarder. Ce sera un blind test, les gars. J'ai mis des blind tests par rapport aux questions qu'on a eues pour le moment. C'est quand même très, très, très simple, je pense. Donc, soyez quand même rapidos. En espérant que j'ai pas mis des pubs parce que j'ai pas mis de d'adblock sur celui-là. Allez, c'est parti. C'est facile. Voilà. J'ai des frissons. Pareil. Ah, j'ai eu peur que tu l'aies pas, Jonah. Ouais. Bien joué, Jonah. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci de connexion. Parce que t'as la fibre ou quoi, Jonah? Ouais, désolé, les gars, il a répondu en premier. C'était juste Rosen, mais après tout le monde. Allez, on va enchaîner avec. Ah non, Rusao, c'est pas My Hero Academia. Non, c'était bien Bleach. Si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, Bleach, je conseille quand même. C'est quand même un super. À lire, c'est encore mieux. Ouais. Maintenant, je t'avoue que c'est un manga où j'apprécie beaucoup les musiques. Ils sont Notamment superbes. l'arc des Arrancars, je kiffe. C'est un peu, Ah, mon arc préféré. donc voilà, personnellement, je regarderais, même si c'est beau, mais je pense qu'il y a certains mangas où tu peux vraiment apprécier les musiques en plus. Comme Naruto aussi, hein, j'adore l'anime. J'ai l'impression comme qu'il y a un décalage au niveau des décors. Mais bon, ça, je ne sais rien y faire. On enchaîne avec
la dernière question pour aujourd'hui. Il pourra encore avoir une dispute pour la deuxième place. Donc soyez prêts, soyez ready. On est 15. Je lance. Ça va être rapide à mon avis. Non, c'est pas un machin. Exactement, Rouzen. Bien joué, Rouzen. T'as pris ton premier point. Du coup, on a un Bobby qui s'est totalement endormi. Je sais pas s'il nous a quittés. Je sais pas s'il a un problème de co. Je ne sais pas. Ah oui, dommage Okan parce que tu pouvais passer deuxième également. Ouais, c'est dommage, je les as vus. Il a vu Death Note la semaine passée. Ah oui. Bon, bah, du coup, je pense que c'était notre dernière dia de la semaine. Le gagnant, pour repréciser, on a quand même Jonah avec 4 points. Bobby en seconde place, qui s'est endormi. Je ne sais pas s'il a perdu une co, je ne sais pas, on l'a perdu. Donc Jonah 1, Bobby 2, et alors là, on va voir quand même beaucoup de personnes sur la troisième place. Hein. On a Rouzen, on a Rusao, on a Spider Ace, on a OKLM et on a Okan. Donc du coup, je précise bien, le premier a 5 points, le deuxième Bobby One aura 3 points et tous les autres, vous serez à 1 point sur le podium. Comme ça, tout le monde a 1 point. Ce sera répercuté sur chaque semaine. Donc n'hésitez pas à Spider Ace, il faut faire un investissement si le réseau galère. Hein. Ah, Bobby, ça va, t'étais toujours là. Donc voilà, ce sera bien répercuté sur 12 semaines. Jonah va prendre une petite avance. Bobby, tu auras 3 points, donc rien n'est perdu. Et comme on a dit, hein, si maintenant vous avez les Kingdoms, on s'arrangera pour autre chose. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et pour la semaine prochaine, pas de Bleach, comme ça Jonah marquera un peu moins de points. Ouais. Revois tes classiques. On va faire du classique la semaine prochaine. Ouais, c'est vrai. Jonah, c'est vrai que tu méritais ces 5 points, entre guillemets, par rapport à la semaine passée. Belle remontada d'ailleurs. Bon, bah voilà, on arrive à la fin de l'émission. Je sais pas ce que t'en penses de ce nouveau format. On a moins de couac. Des trucs que je devrais vérifier. Ça va beaucoup mieux, je trouve. J'ai fait un petit taf aussi sur la présentation. J'ai pris du noir au lieu du bleu un peu dégueu qu'on voyait pas. Voilà. C'est bien passé, je trouve. 1 heure, on cale. J'espère que tu te plais bien depuis que tu nous as rejoints. Ouais. C'était cool, je tâcherai d'être là plus tôt. Ouais, n'hésitez pas, les gars. Fatalement, vous n'allez pas inviter des gens parce que vous voulez pas perdre des points. Mais n'hésitez pas à ramener du monde, à nous suivre. C'était sympa. Merci à tous ceux qui ont fait ce soir déjà. Yes, ça c'était super sympa. Et voilà, je sais pas si tu as un petit mot de la fin, un petit truc à dire en plus. Non. Faites attention à votre argent avec les figurines. La parole d'un homme sage. Allez guys, bonne soirée, merci de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Salut. Bonne soirée à tous, salut.